Voilà, c'est le début du spectacle. Enfin, pas tout à fait. Parce que le début, c'est au fait le moment où la lumière s'est allumée sur la scène et qu'elle s'est éteinte de votre côté et qu'on ait à peine perçu le frôlement à peine perceptible de ma main contre le rideau que vous voyez là. Donc, là, c'est le début. Ouais, on recommence. Parce que je voudrais vraiment que quand ce soit le début, ben que ce soit vraiment le début. Donc, noir. Si, noir. On a le temps. Ils sont venus pour ça. Vous êtes venus pour ça, vous? Oui. Bon, noir. Bien, commençons. Quentin est un metteur en scène qui n'a pas vraiment connu de grand succès. Il veut monter Électre de Sophocle. Rien que ça. Il pense qu'avec cette œuvre-là, il obtiendrait la reconnaissance du monde des dieux. Regardez-le comme il se tue à la tâche, pauvre Quentin. Dans le rôle d'Électre, Jessica, c'est une évidence. Dans le rôle d'Oreste, son frère parti en exil, Thomas, oui, je le vois bien dans ce rôle. Il jouera donc aussi celui de l'étranger. Dans le rôle de Clytemnestre, la mère égoïste, je verrai bien Marina. Et puis dans le rôle d'Égiste, l'amant, Mathieu, oui. Et puis dans le rôle du mendiant, qui puis-je mettre? Jordan peut-être? Pourquoi pas? Ou Matt. C'est un oracle le mendiant, un dieu presque. Oh non, pas de religion. Et puis le rôle du président et de sa femme. Là, je ne sais pas. Yannick il me manque une fille. Je peux faire une fille. Et le jardinier? Dans le rôle du jardinier, l'amoureux est conduit Nico. Et puis les Euménides. Que faire de ces trois personnages courants? Les Euménides? Oui, ça me plaît, moi. Tenez, j'ai déjà les premières répliques. C'est qu'il est beau, le jardinier! Eh oui, c'est le jour de son mariage. Regardez, le voilà, votre palais d'Agamemnon. Bon, laissons-le terminer. Il n'est pas au bout de ses surprises. Parce que... Comment vous dire ça? Ben, ces acteurs... ils sont pas au point du tout. Ça ne les intéresse pas, Électre. Ils ne comprennent rien de cette œuvre magistrale. Non, ce qu'ils veulent, eux, c'est monter une pièce à eux-mêmes, qu'ils ont prévu de jouer à la première, à l'insu de notre metteur en scène. Un putsch! Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire du théâtre, vous allez assister à un véritable putsch! J'adore! Pendant ce temps, dans les coulisses... Invocation boule de feu. Pfff, mais c'est nul. Mais non, alors. Tu es parfait dans ce personnage. Tu rigoles ou quoi? Je suis ridicule comme ça. Mais non, tu es très bien dans ce personnage. Mais oui, Anne-Laure, tu es superbe. Vas-y, recommence. Ah non, c'est complètement ridicule. Regarde, je te montre. Invocation boule de feu! Alors, Anne-Laure, est-ce que je suis ridicule? Non, désolé, ce rôle n'est pas fait pour moi. Au contraire, ça te va si bien. Je vais te faire une démonstration d'invocation. Cataclysme! Tu vois, je viens de faire une invocation, comme toi. Et pourtant, je n'ai pas du tout été ridicule. Mais moi, c'est différent. Fantôme, invocation, tempête. Mais ce sont nos personnages? Bah alors, Anne-Laure, est-ce que tu trouves que je suis ridicule? Mais comment ça se fait que... Ne change pas de sujet et réponds-moi franchement. Est-ce que tu trouves que moi, Gaïa, reine de la coalition, je suis ridicule? Moi qui dialogue avec mon propre personnage, décidément, j'aurais tout vu. Tu devrais avoir honte de dire que je suis ridicule à ce point. Et je me fais engueuler par mon propre personnage, alors là, c'est le bouquet.
Est-ce que ça te plairait si je disais de toi que tu es une grosse vache? Oh, il va pas non plus trop loin. Oh, mais Gazelle va pas non plus trop loin quand même. C'est vrai, fantôme à raison. Comment on peut dire une chose pareille, Gaïa? Bah, je voudrais voir quel effet ça lui fait. C'est comme si dire que moi je suis ridicule. Eh bien, mais Gazelle, pour une fois que tu prends la défense d'une femme. Écoute, Gaïa, je parle de moi-même quand il s'agit de ridicule. Figure-toi que ça me vexe. C'est moi que tu incarnes. Si tu parles de toi, tu parles de si ça te concerne, ça me concerne aussi. C'est moi que tu incarnes. En même temps, depuis le temps que je connais, Gaïa, c'est vrai que tu es ridicule par moment. Oh, mais Gazelle. Ah, mais tu vas pas t'y mettre toi aussi, ou mes gazelles. Ben quoi, Gaïa, tu devrais remarquer mon ressenti. Personne ne dit que je suis ridicule, vous comprenez? Alors là, c'est que je vois que tu es ridicule. Je ne sais pas ce qui me retient de t'envoyer une avocation de boule de feu dans ta gueule. Bon, ça suffit tous les deux. Toujours en train de vous disputer. Oh, mais Gazelle, si tu peux laisser ta misogynie de côté pour une fois. Et quant à toi, Gaïa, si tu peux arrêter d'être aussi prétentieuse. Écoute, Gaïa, je suis vraiment désolée. Parfait. Avec cette scène, on est prêt pour le putsch. Qu'est-ce que vous faites quand on nous attend? On te le dira pas. Mouchard. Oh, Mouchard! Bouchard, Mais on ne va pas répéter? comme vous pouvez le voir, nous préparons nos pièces qui nous plaît mieux. Bien, puisque c'est ainsi. C'est Là, ça. vas-y, Mouchard. Dégage, Mouchard. Dégage. Bon, on reprend. Mais où sont-ils donc tous passés? Nous jouons dans une semaine, tout reste à faire. Ah tiens, te voilà, Matt. Quentin, je ne sais Bon. pas comment te le dire. Bon allez, on en était à la scène. Quentin, La il se scène, trame quelque chose. la scène, oui, la scène. Scène 6, acte 1. La scène entre Electre et son frère. Mais où est Thomas? Où est Jessica? Viens ici, Foulka, viens ici. Bon, c'est pas grave. Tu joueras Electre et moi je jouerai à l'étranger. Mais Allez, toi, ne te débats pas. je me débattrai jusqu'à la mort. Viens ici, Foulka, viens ici. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Venez Moi plutôt jouer à Electre. Comme ça, moi je dirige. Toi, ne te débats pas. Je me débattrai jusqu'à la mort. Le crois-tu? Tout à l'heure, tu vas de toi-même me prendre dans tes bras. Pas d'insultes. Dans une minute, tu vas m'embrasser. Honte à vous qui profitez de deux infamies. Vois pourtant comme j'ai confiance en toi. Je te lâche. Adieu pour toujours. Non, je vais te dire un mot et tu vas revenir vers moi toute douce. Quel est ce mensonge? Un seul mot et tu vas sangloter dans mes bras. Un seul mot, mon nom, Il n'y a qu'un nom qui ne puisse m'attirer vers un être. c'est celui-là, c'est le mien. Tu en restes. Oh, un gratte-sœur qui ne me reconnaît qu'à mon nom. Ah tiens, Jessica, tu tombes bien. Oui, je passais juste. Non, non, attends. On va en profiter pour travailler la scène entre Clytemnestre et Electre. Marina n'est pas là? Mais elle est où encore? Je sais pas là en tout cas. Bon, c'est pas grave. On va en profiter pour travailler ton personnage. Justement, moi je veux jouer Elsa, la Reine des Neiges. Mais on joue Electre là. Si tu veux jouer Elsa de la Reine des Neiges, va chez Disney. Ne t'énerve pas. Je trouve qu'Elsa et Electre ont des points communs. Ah bon? Oui, Electre cherche à défendre la vérité. Et comme tout le monde la croit folle, elle s'isole. Mais c'est l'amour de son frère qui la délivre. Oui, mais quel est le rapport? Eh bien, tout comme Electre, Elsa est une princesse maudite et rebelle. Et c'est l'amour de sa sœur qui la délivre. Ah, voilà Marina! Tiens, regarde, on va te montrer. Oui, papa et maman m'ont dit la vérité et son pouvoir. Oui, mais ne le dis pas, sinon je ne vais plus pouvoir m'en servir. Il faut que j'aille voir celle qui fait du bruit dans la forêt enchantée. Non, Elsa, attends-moi. Dans la scène qui suit, Elsa rencontre Grimhilde et la sorcière de Blanche-Neige. Toi, tu feras Grimhilde. Moi, mais... Allez, tiens, voilà, comme ça. Tu tiens la pomme comme ça et tu m'attends. Je reprends. La sorcière tend une pomme à Elsa qui la prend et commence à dire sa formule magique. Abracadabra.
La sorcière se glace aussitôt. Pendant ce temps, Anna essaye de chercher Elsa dans la forêt. Marina, cherche-moi dans la forêt. Elsa! Attends, Marina. Non, ça ne va pas, Quentin. Je t'explique. Anna trouve Elsa et la sorcière givrée. Givrée, hein, fige-toi. Ton pouvoir est super chouette. Allez, viens, on s'en va avant qu'elle se réveille. Libérée, délivrée. Non, 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 non. Oh, Electre, Electre, que dois-je faire? Je vois le navire tanguer, mais je ne dois pas flancher. Electre a raison. La fraternité est ce qui distingue les humains. Je vais compter sur la solidarité de mes acteurs. Oh, ingrate sœur qui ne reconnaît qu'à mon nom. Quoi Je prends le encore? rôle de reste. Quoi encore? Je vais te dire un mot et tu vas revenir vers moi, toute douce. Quel mot? Un seul mot et tu vas sangloter dans mes bras. Un seul mot, mon nom. Quel nom? C'est celui-là, c'est le mien. Je fais au reste là. Non, désolé Yannick. Ne te débat pas. Non, désolé Yannick, c'est Dans Thomas. une minute, tu vas m'embrasser. C'est Thomas dans le rôle de Oreste. Oh, ingrate sœur qui ne reconnaît pas mon nom. Puisque c'est comme ça, je préfère jouer noob. Ça va? Vous vous sentez pas trop désorienté? C'est normal. Pas facile la vie. Des hauts et des bas. Bon, là c'est un bas. Enfin, pour notre metteur en scène surtout. Je crois que pour les acteurs, ça va. Ça va à quelque chose de près. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, vous ne voyez pas ce que je veux dire. Attendons la suite. Oui, c'est bien Anna. Grandis-toi un peu. Vas-y. Encore. Prends un air mystérieux. Guette le paysage. Mets ta main sur ton front. Ah, tu regardes le paysage. Tu es une vigie. Excuse-moi. Oui, allô? Quel présage me vaut cette visite? Ah, bonjour, je m'appelle José Laloupe, représentant le commerce. Quoi, ça m'appelle? Approchez donc. Et soyez le bienvenu au sein de notre cité. Oh, mais je vous importune sûrement avec mes manières. Soit venons-en au fait. Ah, Et dites-moi quel bon vent vous avez parmi nous. À te fort comme ça, je vois que tu te manges ce que c'est le snack business. Et 40 ans, je suis devenu millionnaire grâce au snack business. C'est étonnant. Je réalise à peine ce que vous me dites. Mais qu'est-ce donc? C'est simple, tu vas sur www.snackbusiness.com, tu rentres tes numéros de carte bancaire et tu as l'argent. Ah non, malheureux. Ce n'est ni le lieu, nous ne pourrons pas traiter de cela. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. C'est développer une formation si tu préfères sans présenter ta carte bancaire et seulement pour la petite somme de 5 euros. Il n'en sera rien. 5 euros, c'est juste très gratuit pour un business assez su à 3 mois, je suis un expert. Cela suffit. Ah, tu vois, si tu préfères te former avec des puissants voyageurs. Écoutez-moi maintenant. Je n'ai plus de temps à vous accorder. Je dois veiller à la protection de notre cité. D'autant plus que mon messager m'a apporté des nouvelles à 2 lieues d'ici. Waouh, mais vous savez, pour y être millionnaire, faut être patient et nous motiver. Nom de Zeus! Impossible! Nous sommes perdus! La cité est en train de tomber aux mains des Athéniens. Je vous en supplie, combat ainsi, combat encore, convainquons-nous. Cette lutte nous bénira. Tout nous sera rendu. Puisque c'est comme ça, tu iras essayer le rêve de quelqu'un d'autre. Procès de la loupe, tout droit est sorti de ces années 80, fait mon petit stop à la terme oui ou pop et flacine pour faire grossir son porte-monnaie. Ah, alors c'est bon? Oui. Oui, c'est pourtant la boîte, mais c'est fait, moi. Bon, allez. Pause déj! Ah yes! Le plateau est vide! Venez les gars! Aidez-moi à sceller la scène! Pose les 2 pieds en câlin,
c'est la chenille qui se prépare. En voiture, les voyageurs, la chenille part toujours à l'heure. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien et si tu veux, prie la chenille et le bon Dieu. La plupart des devoirs que je vous rends aujourd'hui sont des devoirs qui valent juste la moyenne, comme on dit. Et c'est triste, triste à en pleurer. Et le pire reste à venir. Il y en a un parmi vous qui a dépassé, là, je crois, toutes les limites permises dans le cadre de et autorisées dans le cadre de cette école. Quelqu'un qui n'a pas très bien compris, non seulement l'importance de l'école, mais l'importance de la discipline. Et ce personnage m'a remis ceci. Voilà, ce que vous voyez là est exactement le devoir dans l'état dans lequel il m'a été remis. Incroyable, n'est-ce pas? Est-ce une guirlande de Noël? Une serpillière? Un emballage pour le poisson? À cet individu qui va se reconnaître, je rends son devoir de la façon qu'il mérite. Et je l'invite à venir le chercher sous le regard de tous, afin de signer son exploit au grand jour. Je m'en doutais. Ce personnage aime l'anonymat, la discrétion. Bon, reprenons notre leçon de la semaine. Non, non, c'est pas vrai du tout. Chut, Isabelle. Mais, Gérard, qu'est-ce que tu fais? Du temps, monsieur. Mais, qu'est-ce que tu mâches? C'est pas du chewing-gum, j'espère. Non, là, c'est de la com. Il est interdit de mâcher de la gomme en classe. Bon, reprenons. Le travail de la semaine consistait à faire le tour de la fontaine. Mais, oh non, qu'est-ce que tu fais? Vous avez dit d'aller faire le tour de la fontaine. Alors je me suis levé et je suis allé faire le tour de la fontaine dehors. Non mais quelle nouille! Reste à ta place. Où en étais-je? Faire le tour de la fontaine, monsieur. Quoi encore? Ben, la fontaine, monsieur, il y en a une sur la place du village. Ah ouais, mon père, il y a la boucherie juste en face. Ben oui, mon père. Bah ouais. Oui, bah, mon père tient la boucherie jusqu'en face. Ça suffit, bande d'ignorants! Bon, Bernard, Jean, au tableau. Au tableau, j'ai dit tout de suite. Alors on y va. Je vous écoute. Le loup et l'agneau de Jean de La Fontaine. N'y a-t-il pas un seul élève dans cette classe? Un seul, au moins, capable de déclamer cette fable? La raison du plus fort est souvent la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à Jeun qui cherchait aventure, et que la faim en ses lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein d'orage. C'est ce que l'on appelle un beau travail. Merci beaucoup, Jim. Le vieil enseignant que je suis en train de devenir te remercie car tu lui apportes beaucoup de courage et surtout plein d'espoir. Continue comme cela et ne renonce jamais. Mais que faites-vous là, vous? Je vois ce que tu es en train de faire. Je te tiens pour tentative de détournement de ma pièce, mon œuvre, l'œuvre de ma vie. Ah, tu es là, Thomas. S'il te plaît, joue le rôle d'Oreste. Bah, je comprends pas pourquoi je dois jouer, ça fait seulement 2 semaines que je suis dans cette troupe. Mais Thomas, tu as le rôle central dans cette pièce. C'est qui cet abruti? Tu connais pas Oreste, le frère d'Élect? Bah, c'est qui cet abruti? Mais c'est le personnage central dans cette pièce, Thomas. Non, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Moi, tout ce que je connais, c'est la formation des orages. Mais on s'en fout de la météo, Thomas. Le théâtre, c'est plus important. Mais qu'est-ce que je m'en fous qu'est-ce que je m'en fous du théâtre? Ça ne me plaît pas. Thomas, pour Kurt Valentin, comédien, réalisateur et producteur allemand, le citoyen devrait aller, que ça lui fasse horreur ou non, tous les jours au théâtre. Mais qu'est-ce que je m'en fous de cet allemand? Tu me sors des références qui ne me plaisent pas. Parle plutôt de Louis Baudin, de la météo, quoi. Ok, tu le connais pas, mais t'as joué Scapin l'an dernier.
Mais c'était nul ce rôle. Puis c'était nul cette pièce. Et puis c'était nul ce rôle. Et puis la pièce m'a même pas plu. Mais comment, Thomas? Scapin, ça fait partie du panthéon du théâtre français. D'ailleurs, le grand comédien et philosophe et dramaturge Alain Badiou a joué dans cette pièce. Encore un communiste en France. Thomas, Alain Badiou, c'est un professeur émérite à l'école Normal Sup de Paris. Mais qu'est-ce que je m'en fous des Parisiens, on a la Cadière ici. D'accord, mais on est en France quand même. Mais allez, s'il te plaît, joue le rôle de reste. Non, je ne veux pas jouer au reste. Mais s'il te plaît, les autres ils en font plein leur tête avec leur parodie, s'il te plaît, Thomas. Mais les autres ils s'en foutent, et moi aussi. Regarde, entre Jessica qui me gonfle avec sa Reine des Neiges et Mathieu son prof, ils s'en foutent, et moi aussi. Ok, mais si tu le fais pas pour moi, fais-le pour le public. Mais le public, crois-moi, il s'en fout. Quel est l'intérêt pour le public d'aller voir trois pauvres loufias qui s'amusent au guignol sur le plateau au lieu d'aller faire les courses de Black Friday? Ok. Et puis en plus, on joue très mal, ça se voit qu'il se fait chier. Ok, mais s'il se fait chier, le public il vient pas, c'est tout. Qui me fout la paix ce public, il n'a pas qu'à être là. Ok, d'accord, mais tu veux faire quoi alors? Qu'on me foute la paix et je vous en meilleur de tous. Mais attends-moi, Thomas. Non. Oh, Electre, aide-moi, je t'en supplie. Tout ce que tu dis est légitime. Je te crois, moi. Je te crois. Je suis avec toi. Je suis toi. Regardez-le, à 2 pouces au-dessus du sol, il tient son électre presque au-dessus d'un abîme. Il va arriver qui tombe, évidemment. Cela vient du cœur, il n'y est pour rien. Je n'ai pas tué au reste. C'est elle et Clytemnestre qui ont tué notre père. Je le sais, je mens pas. Ma mémoire ne fait pas défaut. Je suis la vérité pure. Pauvre petit canard. Et qu'est-ce qu'il fait, le petit canard, quand il se détache de la bande de canards? Eh bien, il vient nous voir, nous humains, manger, faire la vaisselle, dormir. Moi, j'en ai pris, moi, des petits canards dans la rivière. Je n'ai plus qu'à leur tordre le cou. Ils me tuent toute paix et tout bonheur. Mais s'ils le font, c'est que j'ai raison. Si je sens le parfum de la bonne idée, je dois y aller. Je dois suivre le sens du vent, même si le monde pète et craque, même si je finirai seul. C'est le premier repos d'Electre et le dernier repos de Quentin. Alors moi, je ne suis plus dans le jeu. C'est pour cela que je suis libre de venir vous dire ce que la pièce ne pourra vous dire. Parce que, dans de pareilles conditions, ils ne vont pas s'interrompre de se tuer et de se mordre pour vous raconter quoi? Que la vie n'a qu'un but, aimer. Mais moi, l'amour, la haine, je n'en ai plus rien à faire. J'aime plus le théâtre. Je voulais présenter la météo, on m'a demandé de jouer au reste. Au reste où tu es va. L'année dernière, j'ai joué Scapin, on m'a coupé Scapin en 2. Voilà ce qu'on m'a fait. Je voulais créer, puis inventer pour enfin m'envoler. On m'a coupé les ailes. Voilà ce qu'on m'a fait. Et puis, on t'avoue là. On t'avoue de me regarder dans cet état, gesticulant, et il y a le temps. Vous êtes pathétique. J'ai envie de pleurer, mais j'ai plus envie de pleurer, je sais pas, je veux plus faire semblant. Je t'aime, Isabelle. Même ça sonne à plat. Jouer les émotions, qu'est-ce que j'en ai à foutre de jouer les émotions? J'aime plus le théâtre. Je veux plus être ici, moi. Je vais tous les tordre le cou. Ah ah, rira bien, criera le dernier. Avec moi, nous allons tous être embarqués dans le même navire. Nous allons vivre la même tempête, les mêmes orages, que j'adore ça en plus, et les mêmes naufrages. Voilà. Voilà. Comme il s'est coulé. Moi je dis que notre putsch, c'est du flan. Oh, pourquoi tu dis ça? Et non, attends. Je veux pas si mal dans notre pièce. C'est bien. Bon, quand Oui, même, bon, allez, voilà. mais quand on le fait. Non, je vais tout faire péter. Oh, saligo! J'en ai marre de vous, marre du théâtre. Si j'arrête, vous arrêtez aussi.
Rassemblez-vous. Saigo! Rassemblez-vous, je vous dis. Mais qu'est-ce que tu fais? Attachez-vous, je vous dis. Attachez-vous. Qu'est-ce que tu fais, Thomas? Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Jessica? Alors moi, Thomas, ça va pas être possible d'être attaché avec les autres. Je supporte pas la proximité. C'est très bien, reste là, mais tu ne bouges pas, hein, sinon... Où est Quentin? Allez me chercher Quentin. Toi, va me chercher Quentin. Il est fou, hein? Toi, attache-toi avec les autres. Vous connaissez le film Saw? Eh bien là, c'est l'épisode 6. Vous êtes fait comme des chipolatas. Non mais il est fou, hein, sérieux. Le seul moyen de vous libérer sera de répondre à une série de questions. Il y aura des questions faciles et des questions difficiles. Il est sérieux, je crois qu'il est sérieux. Oui, il est Les sérieux. règles de l'épreuve seront simples. Le premier d'entre vous qui atteint 5 points sera libéré. Et les autres, poupou. Oui, je crois bien qu'il est sérieux. Et cette épreuve commence maintenant. Faut pas que je me rate sur cette épreuve. Première question. Quel célèbre auteur a écrit la pièce Electre en 1937? Jean Giraudoux. Bravo, Matt. Ouais, si c'est ça les questions, c'est mort, hein. Par contre, il y a des questions sur De Funès, là j'envoie la sauce. La prochaine question porte sur Louis de Funès. Ouais, c'est pour moi ça. Question suivante. Quel auteur principal tenait le Louis de Funès dans le film Rendez-vous de juillet sorti en 1949? Le général espagnol. Ah non, ce n'est pas ça. Mais si, je les connais tous, ces films sur De Funès. Je te dis que non. C'est un piège. Il a été picoué au montage. Ah, oui. Rappel des scores. Matt, 1 point. Mathieu, 1 point. Mais les autres, 0. Prochaine question. Quelle célèbre série télévisée d'animation créée par Matt Groening a été réadaptée au cinéma? Les Simpsons. Ah, oui, c'est une bonne réponse, oui. Prochaine question. Quel célèbre genre football américain a été accusé du meurtre de sa femme? Les Simpsons. Oh non! Mais qui écrit les Simpsons partout? Mais ça va pas là! Non, c'est Question ça. suivante. De quelle fiction animée a été tiré le synopsis du jeu vidéo Megaman? Les Simpsons. Non. Mais qui écrit les Simpsons partout? Mais ça va pas là! Question suivante, question de rapidité. Vous avez tous la réponse. Quel coureur cycliste est mort après avoir fait l'ascension du Mont Ventoux? Benetto. Bravo Quentin, bravo. Et moi je vais ajouter. Et non, Quentin. Les Simpsons. Et c'est une excellente réponse. Oh Stop! Pour la question suivante est la question en or. Elle vaut 2000 points. Ça veut dire que toutes les réponses que c'est donné, ça servait à rien? Bah ouais, ça servait à rien, hein. Question suivante, pour 2000 points, dernière question. De quelle saga médiévale ou fantastique a été tiré le synopsis du film Willow sorti en 2022? 1971. Ah non. Non, vous êtes tout prêts? 1991. Non plus. 1995, comme l'année de naissance de la chanteuse Angèle. Ah, bah non. 1994. Non. 1993. Non plus. 1996. Non. C'est un piège. Le film Willow n'a jamais été réadapté. Alors si. Arrête avec tes pièges, toi. 1900 Simpsons. C'est pas une année ça, hein. Ah bah ouais, bah c'est la bonne réponse. Oh Alors Roger, à la grande surprise générale, vous êtes libérés. Mais les autres, en revanche, il va falloir vous surpasser pour la prochaine épreuve, hein. Sinon... Faut pas rester là. Va y avoir du grabuge. Je vous l'avais pas dit? Non, je vous l'avais pas dit. Je sentais comme une odeur de gaz. Un putsch. Mais je vous rassure, c'est fini. Enfin, pour tout le monde. Enfin, sauf pour un seul. Si vous voyez ce que je veux dire. Non? Vous ne voyez pas ce que je veux dire. Très bien, je crois que j'allais faire un tour.
Allez, viens ici, fou le camp. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Et voilà. Alors, Mathieu dans le rôle du professeur. Nicolas dans le rôle de Roger Delalou. Thomas dans le rôle du comédien qui ne veut pas jouer. Jordan dans le rôle de Monsieur Loyal. Yannick dans le rôle du comédien qui n'a pas le rôle qu'il veut. Matt dans le rôle du lèche-botte. Jessica dans le rôle de Elsa. Marina dans le rôle d'Anna. Et Quentin, dans le rôle de notre metteur en scène. Et aussi, j'aimerais qu'on remercie Lucie et Manon si elles veulent bien. Venez, venez. Manon, si tu veux te présenter. Alors bonjour, je suis nouvelle, je m'appelle Manon. En fait, j'ai déjà fait 2 séances ici et je viens d'intégrer la troupe et je suis vraiment heureuse d'intégrer cette troupe du coup. Bienvenue, hein. Et avant de finir, j'aimerais remercier la mairie de Acadière ainsi que les équipes qui nous ont chaleureusement accueillis et la régie. Merci aussi à Nino pour la vidéo. Ouais, Nino, ouais. Bravo.